Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de conjugaison qui est le passé simple des verbes de premier groupe. Donc, avant de commencer, on doit déterminer les objectifs attendus de cette leçon et qui sont identifier le passé simple des verbes de premier groupe dans les phrases, savoir conjuguer les verbes de premier groupe au passé simple. Maintenant, je vous demande de bien observer les exemples suivants et après, on va les étudier ensemble. Commençons par lire la consigne de l'exercice. Les phrases ci-dessous sont-elles écrites au présent, au futur ou au passé? Je lis les phrases, suivez avec moi s'il vous plaît. Je marchais dans les rues de Paris. Tu décidas de retourner chez tes grands-parents. À ce bruit, nous sursautâmes tous. Les oiseaux commencèrent à chanter très tôt. Comme vous pouvez le constater, chacun des verbes est formé de deux parties, le radical en blanc et la terminaison en jaune. Donc, à votre avis, ces terminaisons sont-elles du présent? Non, bien sûr, car les terminaisons du présent des verbes de premier groupe sont E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Donc, peut-être sont-elles de futur? Non plus. Ils ne sont pas des terminaisons de futur, car, comme vous le savez, pour former le futur des verbes de premier groupe, on doit garder le verbe à l'infinitif et on ajoute les terminaisons de futur qui sont AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Par contre, ici, on constate que dans la troisième et la quatrième phrase, on a des terminaisons étranges, qui ne sont pas celles de futur. Donc, on conclut que ces phrases sont au passé et plus précisément au passé simple qu'on va voir. Passons maintenant à la leçon que j'ai essayé de la résumer sous forme de carte mentale pour faciliter la compréhension. Tout d'abord, le titre de notre leçon, le passé simple des verbes de premier groupe. Et maintenant, ce que je dois savoir sur le passé simple. Premièrement, le passé simple sert à raconter des événements qui se sont produits dans le passé. Donc, c'est un temps du passé. Et la deuxième chose qu'on doit savoir aussi, c'est que le passé simple est un temps que l'on emploie à l'écrit, surtout dans les contes, mais il est très peu employé à l'oral. Maintenant, on va voir ensemble comment former le passé simple des verbes de premier groupe, comme chanter, parler, regarder, etc. Tout d'abord, on doit reconnaître les terminaisons du passé simple, qui sont comme suit. AI, AS, A, AM, à accent circonflexe MES, AT, à accent circonflexe TES, R, E accent grave RENT. Ensuite, on va choisir un verbe de premier groupe, par exemple le verbe parler, et je vais vous montrer comment conjuguer ce verbe au passé simple. Donc, suivez avec moi, c'est très facile. Comme vous voyez, voilà notre verbe parler. On doit tout d'abord enlever la terminaison de l'infinitif, c'est-à-dire ER, et on garde seulement le radical du verbe qui est parle, P-A-R-L. Puis, on ajoute les terminaisons du passé simple selon le pronom personnel de conjugaison. Pour la première personne du singulier, AI. Pour la deuxième personne du singulier, comme vous voyez, AS. Pour la troisième personne du singulier, A. Pour la première personne du pluriel, AM. Pour la deuxième personne du pluriel, AT. Et pour la troisième personne du pluriel, R, E accent grave, R-E-N-T.
Et bien sûr, une chose très importante qu'on ne doit pas négliger, c'est parler des verbes qui se terminent par GER et CER. Donc, pour les verbes en CER, on écrit CCD à la place de C. Exemple, je plaçais, tu avanças, etc. Car, comme vous savez, C et A se prononcent K. Donc, pour avoir le son S, on ajoute la CDI. Et en ce qui concerne les verbes en GER, comme manger, ranger, plonger, déranger, etc., on ajoute un E entre G du radical et la terminaison. Exemple, je rangeais, je dois écrire R-A-N-G et un E, puis la terminaison AI. Nous mangeâmes, toujours un E entre G et la terminaison, et ainsi de suite, car G devant la voyelle A se prononce G. Donc, pour éviter ce problème, on ne doit pas oublier le E entre le radical et la terminaison. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Au revoir et à la prochaine.